prenons simplement 10 minutes là avec vous. Vous allez voir. 10 minutes pour nous dire comment vous allez vous organiser pour voter 30 juin et 7 juillet prochain. Visiblement, le site du ministère de l'Intérieur hier était saturé en ce qui concerne les demandes de procuration parce que ça, personne ne l'a vu venir, effectivement. RMC, les grandes gueules. Parce que l'Association des maires de France elle-même s'inquiète des difficultés d'organisation des scrutins 30 juin et 7 juillet. Bon nombre de Français ont prévu des week-ends, le début des vacances aussi. Et là, dans ces cas-là, eh bien, il faut faire les procurations, donc ça va pas être simple. Bah oui, parce que tout le monde est pris de court. C'est la première fois qu'on va voter aussi tard dans la saison, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'au moment où les Français commencent à partir en vacances, puisque le 30 juin, l'école ferme, et puis ensuite, le 7 juillet, les gens partent en vacances, en tout cas les premiers juilletistes. Donc beaucoup vont se ruer vers les procurations. Bon voilà, maintenant, ils ont quand même simplifié le système. Il y a aussi des victimes collatérales, notamment ceux qui voulaient se marier dans des salles de fêtes municipales, parce qu'on va devoir réquisitionner tout ça pour le premier tour le 30 juin et pour le deuxième tour le 7 juillet. Alors je sais pas si ça touche beaucoup de mariages, mais visiblement il y a déjà des mariages annulés. Les gens nous gonflent. Pour les candidats, c'est aussi très compliqué. Les députés nous expliquent. Moi, j'y vais pas au mariage. Les députés nous expliquent que c'est très compliqué aussi quand tu veux être candidat en 3 semaines, parce qu'il faut prévenir l'imprimeur, il faut avoir le matériel, le prêt, tu vires, il faut avoir le prêt, il faut avancer l'argent, déposer la candidature, tu vires tes collaborateurs. Quand tu es député sortant, tu vires tes collaborateurs puisqu'ils ne sont plus députés là, ils sont députés sortants. Mais ils ont des petites primes quand même du coup. Donc les collaborateurs sont remerciés et il faut repartir en campagne, etc. Bon, ça après. Et puis donc c'est quand même mieux pour les députés sortants, j'imagine Charles, que pour ceux qui veulent se présenter pour la première fois. C'est mieux surtout, ça c'est sûr. En fait, c'est mieux surtout pour ceux. Qui a été candidat qui ai été candidat, qui ai vécu l'usine à gaz que c'est d'être candidat aux législatives, parce qu'en fait, il faut savoir, mais ça m'a rendu plutôt mieux considérant vis-à-vis de nos députés, puisque le candidat... Tu vois tout ce monde qui te reste à découvrir pour être enfin plus bienveillant. Le candidat fait tout lui-même, il faut le savoir. Le candidat choisit lui-même son équipe, fait lui-même son prêt, s'occupe lui-même des bulletins de vote, trouve lui-même son imprimante, s'occupe lui-même de sa comptabilité. Moi, en tout cas, pour ce qui était des LR... Ils n'ont rien fait. Mais c'est d'ailleurs, je n'hésite pas. Ils étaient d'une nullité, mais dont on n'a même pas idée dans l'accompagnement des candidats. Ils nous ont prêté 5 000 € royalement, qu'ils nous ont réclamé dès qu'ils ont pu. Et c'est tout ce qu'ils ont fait. On n'avait pas un graphiste. Donc tu dois avancer l'argent. On n'avait pas un graphiste. On n'avait pas une suggestion de quelqu'un qui pouvait nous aider sur la campagne. On n'avait pas une suggestion d'imprimeur. On n'avait rien. C'est-à-dire que c'était rien. Ils n'avaient peut-être pas envie que tu gagnes. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Non, mais ils n'avaient pas envie de gagner tout court eux-mêmes. C'était un canard sans tête. Ils étaient nuls. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Ils étaient ils étaient nuls. Donc, c'est bien pour On dirait que tu parles de ton ex. Les candidats, si tu savais qui est mon ex, les candidats, pas loin, les candidats qui ont un bon parti derrière eux, ils peuvent y aller sereinement. Ceux qui sont un peu équipés, etc. Parce qu'en fait, l'habitude. C'est avant tout, il faut savoir, moi je le comprends maintenant, une campagne, c'est surtout de la logistique. C'est ce que nous enseigne toute l'histoire de la guerre. Hein. Une campagne, c'est de la logistique. Et donc, ceux qui ont la logistique prête, ils peuvent aller sereinement en campagne. Donc, c'est pour ça que les sortants qui connaissent la musique, évidemment, ça va être plus facile pour eux. Mais une campagne, deuxièmement, une campagne législative, il ne faut pas se leurrer, sauf rares exceptions. C'est une élection maintenant strictement d'étiquette. Les gens se foutent complètement de qui est le candidat, sauf très rares barons locaux très installés depuis longtemps, etc. Et encore même eux se font parfois dégommer. On a vu Ferrand, etc. Bon, c'est l'étiquette qui compte. Donc, c'est celui qui a la bonne étiquette et qui a la bonne logistique. Et qui dit logistique dit argent. Donc aujourd'hui, c'est l'argent, c'est le nœud absolument de la guerre. Donc il ne peut y avoir que des gros partis bien financés, bien subventionnés parce qu'ils ont déjà des élus. Dernier élément, sachant que les banques sont très récalcitrantes à prêter. Je rends hommage d'ailleurs, moi j'avais emprunté
Non, à une excellente banque de gauche qui s'appelle le Crédit Coopératif. Je ne sais pas si j'ai vraiment le droit de le citer, d'ailleurs, comme ça, je retire ce que j'ai dit, mais une banque mutualiste, plus ou moins liée à Benoît Hamon, etc., mais remarquable, qui... par souci de vitalité démocratique, etc., prête volontiers aux candidats. Mais sinon, les autres banques... Non, mais juste un point sur cette excédent d'argent, c'est une question importante. Rappelez-vous des propositions au tout début du mandat d'Emmanuel Macron sur la Banque démocratique de M. Bayrou, qui allait permettre pour éviter les ingérences étrangères notamment. Voilà, on attend toujours, c'est marrant, ça fait partie de la liste et on attend toujours. On va aller en Seine-Saint-Denis, dans le Loir-et-Cher. Emmanuel est en Seine-Saint-Denis. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour le GG. Alors, 30 juin, 7 juillet, comment vous allez vous organiser, vous, alors, Emmanuel? Ça va être compliqué parce que je partais en vacances, donc procuration. Mais de toute façon, tout ce qui arrive, on va résumer ce sujet-là avec tous les autres. D'abord, je voudrais qu'on cesse de taper sur Macron, ça va vous étonner. Ça veut dire parce ça, qu'en fait, Barbara. Macron n'est que le reflet de nos propres faiblesses. Et il en a profité jusqu'au bout. Et sortir de cette politique, de sortir du macronisme, va nous faire souffrir. Et souffrir énormément. Et cette date courte des législatives est juste encore une fois une souffrance supplémentaire. Parce que c'est extrêmement voulu par court. Macron. Voulu par Macron. Tout est voulu par Macron. Je peux vous dire que Macron a toujours un coup d'avance. Il savait très bien ce qu'il allait arriver. Donc c'est la politique de la terre brûlée. Donc il va nous imposer maintenant de repasser en un coup de cuillère à peau aux législatives, avec les caisses un petit peu vides pour certains partis, mais ça il le sait pertinemment. Il s'en fout complètement. Ce ne sera pas un cadeau pour celui qui va gouverner la France. J'aime beaucoup comme Emmanuel a décidé d'arrêter de taper sur Macron, c'est très efficace. Justement, arrête. Oui, tout à fait. Mais parce qu'en fait, c'est nous qui avons voté pour lui. C'est nous qui avons mis. Enfin, pas moi. Mais je vais vous dire, la France a voté 2 fois pour ce gars-là. Alors maintenant, il va falloir payer les pots cassés. D'accord. Non, mais moi, j'ai pas voté pour lui. Oui, d'accord. Mais vous savez, hélas, oui, il y en a qui sont pour rien, comme moi aussi. J'ai pas voté pour lui. Mais hélas, c'est comme ça. Et vous savez ce qui va se passer? C'est qu'en fait, on va se retrouver avec un chaos total juste avant les JO et avec des émeutes. Parce qu'en plus, et ça va le faire littéralement jouir, c'est qu'on va se retrouver après lui, la terre brûlée, on va se retrouver dans un bordel pas possible. Parce qu'en plus, on va avoir les émeutes derrière. Alors, Emmanuel, vous dites qu'il va falloir vous organiser parce que vous avez les vacances, mais on a Johan qui est avec nous, qui est agent de maîtrise et qui est conseiller municipal dans le Loir-et-Cher. Bonjour Johan. Bonjour. Alors justement, vous le conseiller municipal pour la mairie, comment ça va se passer? Depuis hier, justement, on a contacté la secrétaire pour savoir comment on organisait les 2 tours, puisque, faut que nous aussi, on soit disponible pour tenir les bureaux de vote. Et donc, le 2e tour étant sur le départ en vacances, il faut qu'on voit s'il manque des personnels, il faut qu'on voit comment s'organise. Et nous, c'est une petite commune, donc on n'a qu'un bureau de vote. Ce sont nous, conseillers adjoints au maire, qui tenons le bureau de vote. Mais j'imagine que des grandes communes où ils ont besoin de renfort, ça va être un peu plus compliqué que nous. Sachant qu'en plus que nous, on a la chance de voter dans le foyer rural, pas dans la salle des fêtes. Mais ceux qui votent dans les salles, c'est des annulations de réservations, donc des mariages. Tiens, justement là sur Facebook, je lisais là, il y a une certaine Laure qui dit « Je suis abasourdi, je ne fais que pleurer. La salle des fêtes où j'avais prévu de me marier avec 100 personnes vient d'être réquisitionnée pour le 30 juin. Elle devait se marier le 29 juin, mais ils ont besoin de la salle des fêtes pour la préparer pour le premier tour législatif. Elle est abasourdie parce que la mairie ne prévoit pas de plan B. Et c'est vrai que ça a une conséquence dans la vie des gens. C'est désagréable. Et il y a aussi les fêtes des écoles, puisqu'on arrive en fin d'année. Oui, c'est vrai. Toutes les kermesses. Exactement. Et donc ça, c'est des choses qui ne sont pas prévues par le gouvernement. Je suis pas sûr que l'Élysée, que Bruno Roger Petit, Pierre Charon aient pensé au mariage et aux kermesses. Et encore une fois, c'est à nous de nous débrouiller à trouver des solutions en express pour pouvoir que les élections se déroulent correctement. Merci Johan et bon courage pour l'organisation et la logistique. Jean-Loup Bonamy. C'est très intéressant ce qu'il dit et le témoignage que tu viens de lire sur Facebook. C'est-à-dire Emmanuel Macron, ça s'écrit avec quelle lettre, la première lettre de Macron? Un M. Comme mépris. Comme le mépris que depuis 2017, de manière structurelle et récurrente, il manifeste envers les petits, les 100 grades. Pourquoi? Par rapport à quoi, là? Parce que lui et ses amis qui ont décidé de la dissolution, Bruno Roger Petit et Pierre Charon, se moquent absolument des petites mains.
Voilà, non mais exactement. De Gaulle le disait, excuse-moi, De Gaulle disait, pas du tout dans ce sens-là. L'administration suivra. Oui, mais pas du tout dans ce sens-là. Et donc, il se moque. La kermesse de votre école, votre mariage avec 100 personnes à la salle des fêtes, l'association des maires de France qui dit que ça va être un cauchemar. Oui, c'est ce que dit l'association des maires de France. Mais c'est la France rurale, ils s'en foutent. Exactement. Les petites mains qui se dévouent pour organiser le scrutin. Écoute, la dissolution, ça fait partie de la vie politique. Oui, mais il aurait pu mettre une date plus tard. Il aurait pu dire en septembre, jeudi souvent. C'est leur boulot. Non, c'était septembre, la il manifeste encore une fois son mépris envers le terrain, envers les petits, envers les Français. Et deuxièmement, j'avais écouté Emmanuel Macron, je croyais qu'il y avait quelque chose après les européennes d'absolument fondamental, vers quoi toutes les énergies du pays devaient être tendues, c'était les JO. Et qu'il ne fallait pas désorganiser le pays avant les JO. Or là, qu'est-ce qui va se passer? Les ministres, qui va les organiser. Les ministres, ils ne vont absolument plus s'occuper des JO parce que là, ils sont en campagne pour essayer de ne pas se faire battre. Castera, où est-elle? Exactement. Donc là, ils vont tous être en campagne. Ils ne savent pas s'ils seront encore ministres dans un mois. Si jamais c'est une cohabitation avec le RN, ça sera des ministres totalement inexpérimentés qui prendront les dossiers 20 jours, c'est court, 20 jours. En plein pendant les JO. Et donc, déjà, ces JO 40 jours. menaçaient d'être un fiasco, mais tu rajoutes encore une dose de désorganisation dans le pays avec le calendrier. En fait, simplement, il faut préciser le calendrier. Non, mais un point sur le calendrier, parce qu'il avait entre 20 et 40 jours pour le faire. 20 jours, il a pris le minimum, ce qui fait qu'effectivement, c'est compliqué. 40 jours, ça allait pas, parce que sinon, il y avait le 14 juillet ensuite, il n'avait pas fait voter le 14 juillet. Il pouvait attendre septembre. Et ensuite, il aurait pu dire en septembre, j'annoncerai la dissolution. Et ensuite, avec une motion de censure. Et ensuite, il y a les JO. Donc, en fait, il est coincé. Il est obligé de faire là. Nous rappellerons aussi le fait qu'en France, toujours aucun travail sur le vote électronique qui permettrait aux Français quand même de pouvoir voter de façon un peu plus fluide. Mais non, Monsieur Macron, le grand moderne depuis 2017, même pas fichu, de nous mettre le voyage. Par contre, le pass sanitaire et le pass pour les JO et les QR codes toutes les 5 minutes, il n'y a pas de problème. Et on risquait pas de te confondre avec quelqu'un d'autre pour les piqûres de vaccin. Mais là, soi-disant, c'est compliqué. On pourrait faire des fraudes électorales. Mais je rappelle qu'aujourd'hui, on paye nos impôts sur les sites sécurisés avec nos téléphones portables. Je ne vois pas pourquoi. Et on va sur France Connect, sur tous les sites du service public. Je rappelle que maintenant, on peut avoir tous nos papiers officiels d'identité sur notre téléphone. On devrait pouvoir arriver à voter avec notre téléphone. Faut croire que non. Donc tu peux garder des bureaux de vote physiques pour ceux qui veulent y aller. Donc tu réduis le nombre. En plus, tu fais des économies de papier et autres. Et puis ensuite, on doit pouvoir arriver à voter sur notre téléphone. Tu auras ton scan pendant les JO. Et t'inquiète pas qu'on ne te confondra pas avec quelqu'un d'autre. Mais par contre, pour voter, non. Teddy, un dernier mot. Teddy, bonjour. Bonjour. Un coup de fil qui nous vient de Chartres. Vous êtes professeur. Ça va être le BINS chez vous là pour le 7 juillet et le 30 juin, dites-moi. Eh ben, c'est surtout que le 7 juillet à Chartres, normalement, on a la flamme olympique qui doit venir. Ça va être mignon. En même temps. Donc, il faut organiser la sécurité de la flamme. Il va falloir organiser les bureaux de vote. Donc, se pose des questions des déplacements des Chartrains pour pouvoir aller voter correctement. Donc, j'espère que la mairie de Chartres est en train de se creuser les méninges pour pouvoir que tout se passe convenablement. Ça va être quelque chose. La priorité, c'est la bonne marche de la démocratie. La flamme, elle passera le lendemain. Merci Teddy, vous avez conclu notre discussion.